maman a acheté une paire de chaussures à 35 €. Et puis elle en achète une autre à 38 €. Sanoul, à ton avis, qu'est-ce que je vais te poser comme question? Combien a-t-elle dépensé? Exactement. Alors je te pose la question, Sanoul. Combien maman a-t-elle dépensé? Exactement. Je répète. Elle a acheté une paire de chaussures à 35 et une autre à 38. À ton avis, quelle opération je peux poser? 35 plus 38. Excellent. Donc maman dépense une première fois 35 € et ensuite 38 €. Donc tout ça, elle doit le sortir de son porte-monnaie. Alors, voyez, c'est exprès, j'ai écrit ça en ligne parce que c'est pas parce qu'on a appris à les poser qu'il faut tout le temps poser les additions. Parfois, on peut très bien le faire en ligne. Donc là, j'avais envie de le faire en ligne. Alors, Sanoul, on commence toujours, c'est la même chose, par les unités. Je vais tomber mon petit bouchon. Donc là, les unités, c'est le 5 de 35 et le 8 de 38. Donc s'il te plaît, Sanoul, 8 plus 5. 13. Exactement, 13. Alors attention, c'est exactement la même chose que pour les additions posées. Je vais poser mon chiffre des unités. Même là, ma petite retenue, je vais la garder dans la tête. 13. Quel est le chiffre des unités, Sanoul? 3. Voilà. Et j'ai une dizaine qu'il ne faut pas que j'oublie maintenant que j'additionne mes dizaines. Donc les dizaines, j'ai ma retenue. 1 plus 3 plus 3. Sanoul, combien ça fait? 7. 1 plus 3, 4 plus 3, 7. Tu as raison. Peux-tu me lire ce nombre-là, Sanoul? 7 et 3, ça se lit. Ça fait 73. Mais ça, c'est vraiment excellent. Mais vraiment, je ne sais même plus pourquoi je viens en classe. 73 €. Donc maman, si on doit faire une phrase réponse, Sanoul, je t'écoute. Maman a... Dépensé 73 €. Moi, je crois qu'on peut l'applaudir. Allez, bravo. Ouvre la bouche. Tu l'as bien mérité. Voilà, bravo. Allez, deuxième exercice. Qui veut faire le deuxième exercice? Naël. Allez, vas-y, Naël, à toi. Écoute bien. Paul pèse 27 kilos et Sacha, sa sœur, 23 kilos. Qu'est-ce que je vais te demander comme question? Combien pèse-t-il en réunissant les deux? Par exemple, en fait, on pouvait poser plein de questions. Combien il y a de kilos de différence entre les deux, tout ça. Mais tu as raison, c'est cette question que j'ai posée. Combien pèsent-ils s'ils montent tous les deux ensemble sur la balance? Alors, déjà, je vais te demander quelle opération j'écris. 27 plus 23. Voilà, ici on a Paul qui pèse 27 kg, Sacha qui pèse 23 kg. Si les deux montent sur la balance, et bien sur la balance, il y aura 27 plus 23 kg. Alors attention Naël, pareil, là on va faire l'opération en ligne si tu es d'accord. Les unités d'abord, 7 plus 3. 0. Non, 7 plus 3 ça fait pas 0 Naël. Tu vas aller trop vite. 10, quel est le chiffre des unités? 0. Oui. Et quel est le chiffre des dizaines? 1. Donc surtout, je mets bien mon petit pouce comme ça, parce qu'il ne faut pas que j'oublie ma dizaine. Donc j'écris 10, mon chiffre des unités 0, et j'oublie pas ma dizaine. Je la compte tout de suite. 1, plus 2, 3. plus 2, 5. exactement. 50. Donc 27 plus 23, ça fait 50. Est-ce que c'est plus dur en ligne, ou c'est plus dur posé, ou c'est pareil? Un petit peu plus dur en ligne. Un peu plus dur en ligne peut-être parce qu'on n'a pas d'endroit où mettre la petite retenue. Il faut bien soit la marquer avec ses doigts, soit la mettre dans sa tête. Exactement. Allez, dernier problème, Lucie. Lucie, ça va? Oui. Bon, alors on y va. Tu as 45 billes au début de la récréation, d'accord? Eh bien, tu as de la chance parce que tu vas en gagner 16 à la récréation. Qu'est-ce que je vais te poser comme question? Combien j'en ai en tout? Combien tu as de billes à la fin de la récréation? Exactement. Quelle opération je vais marquer? 45 moins 16. 45 moins 16. Tu as gagné des billes pendant la récréation et tu veux en avoir en moins, toi. Tu as, Lucie, tu as 45 billes au début de la récréation. Tu vas en gagner à toi les billes, comme ça, là, tu vas aller en gagner plein. Pourquoi tu me fais moins? Parce qu'après, je vais en retard. Elle a rien compris, celle-là. Non, mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Incroyable. On est quoi, au mois de mai? Toujours rien compris. Alors, si tu en gagnes, quel signe tu utilises? Plus. Voilà. Comme je vous dis, le balai, c'est magique. Après, toujours la bonne réponse. On n'utilise jamais assez son balai. Alors, du coup, Lucie, qu'est-ce que j'écris? J'en te tour 45 avant la récré, tu en gagnes 16. Qu'est-ce que j'écris comme opération? 45 plus 16. Voilà. Tu es contente d'avoir eu un petit coup de balai, hein? Ça te remet les idées en place?
Il fallait. Hein. Allez, 45 plus 16 égale, et on résout ça en ligne. On s'entraîne à le faire à ligne aussi. Allez, les unités, c'est quoi dans 45? 5. Et dans 16? 6. Allez, 5 plus 6. 11. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien mon balai quand même. Ça t'a vraiment bien remis les idées en place. 11, j'écris quoi? Les unités dans 11, c'est quoi? Et la retenue, c'est? Hop. Allez, 4 plus 1 plus 1. 6. Ma petite retenue, 6. Voilà. Donc combien tu as de billes à la fin de la récréation? 61. C'est admirable. Admirable. Eh bien voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On passe maintenant à la devinette du jour. Je vous préviens, aujourd'hui, elle est très dure. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un mot à trouver. Il y en a deux si vous arrivez bien à lire ce qui est marqué. Malinette, lis-moi le début. Ce n'est pas le même mot si j'en ai un ou deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas le même mot si j'en ai un ou deux. Continue, Merlin. Ça me sert à voir. Alors, qu'est-ce qui peut servir à voir si on n'a pas de lunettes comme la maîtresse? Un œil. Œil. Bravo Merlin, t'as trouvé le premier mot. Et si t'en as deux, on dit, Merlinette? Des yeux. Des yeux, exactement. Alors, pourquoi j'ai choisi ce mot à votre avis? Une petite idée? Pourquoi œil? Vous croyez que je prends les mots au hasard comme ça, je les sors de mon chapeau? Parce qu'on avait appris œil hier. Ah, il y en a un qui se réveille. Parce qu'on est sur le son œil, exactement. Alors, ça fait 2 jours quand même qu'on est en train d'apprendre que le son œil, c'est E-U-I-L. Sauf s'il y a un C devant, on inverse le E et le U. Et là, vous allez voir que c'est tout à fait différent. Mais alors, rien à voir. On découvre. Un œil. Oh, c'est bizarre ça. Est-ce que tu peux m'épeler, Merlin, les lettres? O. E. Il me manque quelque chose. Il est collé le E au O. Comment on appelle ça? O dans l'eau. Non, c'est pas le O qui est dans l'eau, c'est le E. E O, dans l'eau. E dans l'eau. O. O dans l'eau. Oui. E. O dans l'eau. O, E dans l'eau. E dans l'eau. I. Oui. L. Exactement. Donc, si je le mets à côté du son œil, on dit un œil. O, le E qui est collé. I, L. Bizarre. Parce que nous, on savait que le son E, on peut le faire O, E dans l'eau, U. Comme dans sœur, dans cœur, dans bœuf. Et là, alors après, I, L, on pourrait faire I. Et on pourrait dire œil. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on soit tout à fait content et tranquille? Eh bien, en réalité, il nous manque un petit U. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Parce que là, s'il y avait un petit U, on lirait E, I. Eh bien, dans le mot œil, en fait, il n'y a pas le petit U. Et pourtant, il va falloir le reconnaître, ce petit mot, qui est assez fréquent. Donc, vous voyez, en fait, je vous ai mis un U, et bien, je le rature, c'est encore une faute. Œil, c'est O, E dans l'eau, I, L. Répétez tous ensemble. O, E dans l'eau, I, L. Voilà. Bizarre ce mot, hein? Eh bien, il faut le connaître, ce mot, parce que c'est quand même un mot qu'on utilise souvent. Et alors maintenant, quand on a deux, on ne dit pas deux œils, hein, ça n'existe pas en français. On dit deux Yeux. Alors regardez comment ça s'écrit. Ça s'écrit pas du tout pareil. C'est vraiment un mot différent. Épelle-moi les lettres, Malinette. Y. Oui. E. U. X. Alors le X, on n'entend pas. Normalement, quand il y a plusieurs choses, on met quoi comme lettre à la fin? S. Voilà. Une chaise, il n'y a pas de S. Des chaises, on met un S. Là, des yeux, on devrait mettre un S. Sauf que après E, E, U, on met un X. Quand il y en a plusieurs. Donc là, le X, en fait, il est normal, même s'il n'est pas fréquent. Et le son Y, là, on ne va pas le faire I2L, on va le faire avec le Y, ce qui est assez rare aussi. Un œil, des yeux. Donc des yeux, on retient que ça s'écrit Y, E, U, X. Il est bizarre, non, ce mot? Oui. Oui, j'en crois pas, mais... Yeux. Au revoir les enfants, à bientôt. Au revoir.